Isole-toi seul et dis à ton âme, ô mon âme, est-ce que notre Seigneur est en colère contre nous? Ô mon âme, est-ce que on sera parmi notre ennemi juré ou parmi les croyants? Ô mon âme, est-ce que je suis dans l'égarement? Dis-toi cela, seul toi qui dirige ton âme vers ton Seigneur et qui dit que Allah va te faire miséricordieux avec ce comportement que tu as. Donc si ton âme est noire à cause de ton péché, la salate et le bon comportement, elles te guident vers Allah comme la patience. Ya Abdullah, certes Iblis a une armée derrière lui, djinn et hommes, alors que les croyants Allah nous suffit complètement si nous sommes attentifs envers lui, car nous sommes des soldats d'Allah. Et lui, il est le souverain, le tout-puissant, le guideur et celui qui accorde la victoire. Nous sommes en guerre contre une armée de Iblis. Allah a accordé à Iblis le dernier pouvoir, parce qu'il en a 3. C'est de rassembler les djinns et les hommes pour faire afin des suiveurs des shaytans. Et pour faire quoi? Pour faire la guerre contre l'humanité, contre les fils d'Adam et bien sûr les djinns croyants envers Allah pour les détourner vers la salat. Donc faites de votre mieux pour que vous avez la victoire en vous. La victoire, c'est pas en claquant des doigts qu'on l'aura, mais en faisant des actes. Mais si vous faites rien, alors vous serez comme des shayatins. Les gens se trompent en pensant que seuls les objets sont éphémères pour les croyants et d'autres pensant que c'est durable. Laissez-moi vous expliquer tout ça. Prenons de la nourriture plus bonne, elle est directement à la poubelle, n'est-ce pas? Et un jour, même ton enfant va mourir comme toi, donc c'est éphémère. Telle ta femme, ta mère, ton père et j'en passe. Donc ce n'est pas que les objets, mais tout ce qui entoure envers toi. Ya Allah. Et pour les mécréants, je vais vous expliquer. Si un de tes proches il est mort, est-ce que dans sa tombe il va apporter sa famille ou ses objets? J'en passe. Ne soyez pas des ignorants voyants. Si c'est le cas qu'on peut porter nos affaires, alors dites-moi comment c'est possible, car moi je ne sais pas. Imaginons un téléphone bien, qui est très bien, qui a internet, etc. Vous dites comment? Comment c'est possible? Il a beaucoup d'options. Qui l'a créé? Ça doit être une personne intelligente, n'est-ce pas? Et sinon, vous pensez pas que Dieu, il n'a pas créé des hommes comme vous et moi avant que la terre soit peuplée? Il y a bien un créateur. Bien un créateur qui a créé une femme et un homme afin peupler le monde, cette terre. Ce n'est pas par hasard, car si c'est la nature, on ne peut pas savoir. La nature ne nous parle pas. La nature ne parle pas. Mais c'est un créateur qui nous a dit comment faire, etc. Il nous a appris des choses, mais nous, on fait les ignorants. Mais quand je dis Dieu, vous demandez lequel je parle. Non, c'est pas Jésus-Christ. Car si Jésus-Christ, tout ça, il y en a 3. À ce qui paraît, les 3 ils sont égaux. Et vous dites pas que si en même temps ils sont 3, ils vont décider, non, il y aura de la pluie, non, on va faire du soleil, etc. Non, ça prouve que Dieu, il est unique. Et qui dit Dieu qu'il est unique? Bien sûr, c'est Allah, qui a 99 noms. Ya Allah, la vérité est plus claire que ce que tu penses. Et toi, tu fais toujours l'ignorant. Et de plus, c'est vrai que l'humanité a besoin d'un seul Dieu et pas 3, et ni 10, ni 5, etc. Il a besoin et il a 99 noms. Et c'est qui? Il a 99 noms, c'est Allah. C'est quoi? C'est le miséricordieux, le très miséricordieux, le souverain, le pardonneur, le tout miséricordieux. Et beaucoup de choses, le tout-puissant et beaucoup de prénoms, 99 noms. Et vous dites pas que 99 noms qui définissent un vrai Dieu, un vrai et unique Dieu. Il n'y a pas 3 ou 4 ou 5 ou etc. Le prophète lui-même, Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, a dit que il y aura des véhicules
comme on le voit tous les jours de notre propres yeux et on l'entend de nos propres oreilles. Alors qu'à l'époque, il n'y avait pas de véhicule, les personnes partaient avec deux animaux. C'est quoi? Les chameaux et les chevaux. Ça ne peut pas exister. 3 ou 4 ou 6 ou 10 ou 11 dieux. Les Grecs, ils ont inventé combien de dieux? 12? 13? La religion christianisme, 3. Alors qu'on a besoin d'un seul Seigneur qui nous guette, c'est-à-dire qui nous regarde, qui nous surveille, qui nous guide. Et Allah, il a un de ses noms, le guideur, le souverain, le maître, le clairvoyant, etc. Et j'en passe. Alors, c'est quoi qui vous rend aveugle? Et Allah avertit beaucoup de fois l'avertissement des hypocrites, des menteurs qui détruisent l'islam. Tu peux détruire l'islam comme tu peux le construire. C'est-à-dire comment tu peux le construire? C'est-à-dire en faisant le bon comportement. En faisant le bon comportement, là tu peux le construire. Mais si tu fais le haram autour de toi, tu détruis, tu fais des bêtises, tu tues des gens, etc. Là tu détruis l'islam, tu gâches l'islam en lui-même. Les gens font exprès de tout tourner la religion d'Allah jusqu'à que c'est trop tard. Quand je dis que c'est trop tard, c'est quoi? Ça veut dire avec l'habitude et ignore Allah Azza wa Jal, la relation entre Allah et l'humain. La relation entre Allah et l'humain. Et ça, c'est vraiment un péché énorme. Un péché plus que la fornication et l'adultère et le mensonge et le vol. Alors maintenant, il y a des personnes qui disent que Dieu n'existe pas. Si, puisque Dieu, s'il existe, il y a le mal. Pardon. Mais je vais vous expliquer en détail. Ce n'est pas Dieu qui crée l'homme. Ce n'est pas Dieu qui crée le mal, pardon. Dieu a créé l'homme. Mais l'homme, lui, il crée le mal en lui, comme il peut créer le bien. Et pourtant, l'homme choisit plutôt le mal. Pourquoi le mal? Car il trouve que c'est bien et c'est magnifique. Alors que le bien comportement, il trouve que c'est vraiment ennuyeux et ça un peu la casse la tête, on va dire, comme ils disent la plupart de nos jeunes. Alors que non. Comment tu veux être appréciable si tu fais le mal? Comment tu veux être détestable si tu fais le bien? Mes frères et sœurs, la raison est claire. Il n'y a pas d'aveuglement sur cela. Il n'y a pas de cachotterie. Mes frères et sœurs, le seul Dieu unique, c'est Allah. Car comme je vous ai expliqué, il ne peut pas avoir 3 ou 4. S'il y en a 3, l'autre Dieu va dire non, on fait tomber de la pluie. Et l'autre va dire non, on fait tomber de la neige. Et lui, on fait le soleil. Combien de degrés? 30 degrés, 40 degrés. Mais voyons, comme on sait tous, il n'y a qu'un seul Dieu normalement. C'est lui qui a créé la terre et l'univers. Et nous, on vient d'où? Dans les cieux. Ça ne peut pas, c'est impossible d'avoir 3 car ils ne seront pas d'accord avec eux et ce sera un désordre. Regardez comment les planètes, ils sont bien organisés. Vous avez vu les planètes? Il y a Vénus, Saturne, etc. Et le Soleil, il est bien organisé, c'est-à-dire il est bien où on ne peut pas avoir froid et ni trop chaud. Subhanallah. Et s'il se rapproche de la Terre, on aura chaud. Et si c'est loin, on aura froid. Tu vois, ça prouve qu'il y a un seul Dieu. Et tu penses vraiment que s'il n'y avait pas Dieu, l'homme lui-même existera? Il n'existera pas. Cette planète Terre, où tu vis, c'est juste une épreuve avec remplie de problèmes. Mais un jour, ça va se finir. Mais la mort, ça tape, comme je vous ai dit, ça tape, la mort frappe. Et toutes les personnes vivantes goûteront à la mort, comme nos ancêtres et les personnes qui sont nées avant nous et morts avant nous. Et il n'y a pas de date. Prenons ta carte d'identité, ta carte nationale. Il y a ton prénom, ton nom de famille,
ta date de naissance, mais tu ne vois pas ta date de mort. Tu ne vois pas ta date de mort. Alors fais ton nécessaire. Adore Allah. Adore. C'est lui qui t'a créé. T'es créé. Alors, il t'a guidé. Il t'a surveillé quand tu étais dans le ventre de ta mère. Il t'a surveillé et il t'a guidé quand tu étais à 2 pas, 2 pieds. Et en plus, il t'a donné le bien tel un téléphone, les oreilles, le nez, afin que tu l'adores, afin que tu sois reconnaissant, pas en faisant le mal avec tes propres mains. Tu t'es jamais dit, qui a créé mes mains? Avec 100 défauts. On n'a aucun défaut. Le seul défaut qu'on a, c'est que notre corps prend et absorbe les maladies. Donc, mais ça fait partie des épreuves. Ça fait partie des épreuves, cela. Donc, c'est tout à fait normal. Et sache pour voir si on a cette maladie, est-ce qu'on va rester dans la religion ou on va se détourner en disant que non, c'est bon, j'en ai marre de la religion islamique, etc. Et j'espère que ce ne sera pas ton cas que tu vas dire. Car si c'est le cas pour toi, alors t'es fichu, t'es parmi dans l'argent de la fournaise. C'est comme, tu dis que Allah, ton Seigneur, n'existe pas, alors que s'il existe, il surveille depuis très longtemps. Et ça fait un peu partie de la trahison. Mes frères, mes sœurs, l'humanité, je voudrais que vous soyez reconnaissants envers Allah pour vous gagner votre réussite. Car le temps qui passe, c'est le temps que vous perdez. Et chaque jour qui passe, la mort vient vers vous. Et chaque jour, vous faisiez un pas dans votre tombe. Et on ne connaît pas notre date de mort. Et même si on connaissait, on va faire les interdits. Allah nous a dit, repentez-vous et tout ira bien. Alhamdulillah. Mais les gens en ce moment, ils privent d'amour envers Allah Azawajal. Même, franchement, je ne sais pas comment, mais ayez l'amour comme Allah nous aime. Allah nous aime combien de fois? Plus que notre mère. Notre mère, elle nous aime bien, n'est-ce pas? Mais Allah nous aime 99 fois plus que notre mère. 99 fois. C'est pour ça qu'il nous donne de nos biens. Il nous donne de la nourriture. Pour qu'on soit reconnaissant. Et un jour ou l'autre, on doit répondre. Nun werde ich euch beweisen, dass Gott, wenn es ihn gibt, böse ist. Hat Gott alles, was existiert, erschaffen? Wenn Gott alles erschaffen hat, dann hat er auch das Böse geschaffen. Das bedeutet, Gott ist böse. Herr Professor, existiert Kälte? Was für eine Frage soll das sein? Natürlich existiert die Kälte. War euch noch nie kalt? Nein, in der Tat, Herr Professor, die Kälte existiert nicht. Nach den Gesetzen der Physik ist das, was wir als kalt empfinden, nur das Fehlen von Wärme. Und existiert Dunkelheit, Herr Professor? Selbstverständlich existiert sie. Nein, sie ist nur das Fehlen von Licht. Wir können das Licht messen, aber die Dunkelheit nicht. Das Böse existiert nicht, genau wie die Kälte und die Dunkelheit. Gott hat das Böse nicht geschaffen. Es ist das Ergebnis dessen, was Gottes Hand noch nicht berührt hat.